Bonjour héritier de la sagesse, bonjour à toi qui comprends que la véritable attraction est silencieuse et puissante. Soyons francs, la plupart des hommes ne savent pas gérer le moment de demander l'intimité à une femme. Certains ont peur de paraître désespérés, d'autres finissent par être trop directs et gâchent toute la connexion qui était en train de se construire. Ce que peu comprennent, c'est que lorsque tu communiques de manière erronée à ce moment-là, le problème n'est pas la femme, c'est l'énergie que tu transmets. Il existe une différence énorme entre désirer une femme et dépendre de son approbation. Et c'est là que la plupart se trompent. Laisse ton like et commente. Je suis maître de mon désir. Reste jusqu'à la fin car tu vas apprendre les 7 principes de l'approche sereine, qui permet de communiquer le désir avec confiance sans négocier ta dignité. Le premier principe différencie le désir de la dépendance émotionnelle. La plupart des hommes qui échouent à demander l'intimité cherchent en réalité la validation et non la connexion. Le désir est une force naturelle et saine. La dépendance est le manque qui cherche à être comblé par l'autre personne. L'homme qui n'a pas de maîtrise sur lui-même transmet le manque, et le manque n'est pas attirant, c'est l'opposé du désir. L'homme sûr de lui, l'homme stoïque, ne cherche pas l'intimité pour se valider, pour prouver quelque chose ou pour se sentir suffisant. Il comprend que l'acte intime est une conséquence naturelle de la connexion et de l'attraction mutuelle, et non l'objectif final de toute l'interaction. La femme sent cette différence. Elle sent quand elle est face à un homme qui a le contrôle sur ses impulsions, et ce contrôle est magnétique. Le deuxième principe, le pouvoir de la posture inébranlable, pas des mots. Demander l'intimité ne concerne pas les mots que tu utilises, mais la posture que tu maintiens. Quand tu parles avec calme, avec clarté et sans hâte, avec une voix ferme et le regard dans les yeux, tu transmets une confiance non négociable. Quand tu te positionnes comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut, mais qui n'a pas besoin de supplier pour l'obtenir, la femme te voit avec respect et attention. Sénèque disait « Le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi-même ». Cela vaut particulièrement dans ce contexte. Si tu as besoin du résultat pour te sentir validé, alors tu as déjà perdu le contrôle. Mais si tu es capable de désirer sans devenir prisonnier de ton propre désir, alors tu es libre. Et la liberté d'esprit est ce qui attire le plus. Le troisième principe inverse le focus de la conquête vers la construction. Le secret pour ne pas paraître désespéré réside dans l'inversion du focus de ton esprit. Au lieu de penser à comment obtenir l'intimité, pense à comment construire une connexion profonde. L'intimité véritable n'est pas un événement, c'est une destination naturelle d'un voyage de connexion. Regardez dans les yeux, écoutez vraiment, montrez une présence totale et créer un environnement de confort émotionnel et intellectuel. Ce sont des attitudes qui construisent la confiance. La femme ne se donne pas à celui qui demande, mais à celui qui éveille. En te concentrant sur la construction de l'expérience mutuelle, tu deviens l'agent qui fournit l'atmosphère d'attraction et non le mendiant qui attend une miette. Le quatrième principe ne confond jamais sincérité et anxiété. Il existe une ligne très fine et cruciale entre sincérité et anxiété. Dire ce que tu ressens et ce que tu désires est noble et un signe de courage. Essayer de forcer la réciprocité immédiatement ou agir comme si le monde allait finir si elle dit non, c'est du désespoir. L'homme mature et stoïque comprend le temps des choses. Il sait qu'il faut planter avant de récolter. Il communique le désir, mais laisse l'espace pour qu'elle traite et renvoie l'énergie au bon moment. L'anxiété essaie de forcer la réponse. La sincérité stoïque présente le désir et permet à l'univers ou à l'autre personne de suivre son flux. Ce respect du temps d'autrui est une démonstration suprême d'autocontrôle. Le cinquième principe, le langage du corps et le silence confiant. Rappelle-toi, ton corps parle plus fort que n'importe quel mot. L'insécurité se manifeste dans le langage corporel à travers des épaules tendues, un bégaiement, des yeux qui dévient et une posture recroquevillée. L'homme qui communique avec sérénité est physiquement présent. Il a une posture ouverte, une respiration calme et un regard ferme qui soutient l'énergie du moment. Le silence confiant est un outil puissant.
Après avoir exprimé le désir avec clarté, l'homme sûr de lui est capable de se taire et d'attendre. Il ne remplit pas l'espace avec des justifications ou de la nervosité. Cette pause tranquille signale qu'il est à l'aise avec lui-même, peu importe la réponse. Le 6e principe: priorise le respect au-dessus du résultat. Quand la femme perçoit que tu te respectes, elle sent qu'elle peut te respecter aussi. Et le respect est le premier pas vers l'attraction genuine et l'intimité significative. L'homme qui ne se maîtrise pas finit par être dominé par la peur de perdre. Mais celui qui se maîtrise ne perd jamais vraiment, car il ne joue pas pour vaincre quelqu'un, mais pour maintenir son essence intacte. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est d'être différent de ceux qui te blessent ». Dans l'amour et l'attraction, la meilleure victoire est d'être différent de ceux qui agissent par impulsion et manque. Un homme calme, ferme et serein est une rareté aujourd'hui, et c'est précisément pour cela qu'il se démarque et est respecté. Le 7e principe: l'intimité est la conséquence, pas la cause de ta complétude. Avant de penser à demander l'intimité, tu dois te poser les questions fondamentales. Est-ce que j'agis avec un but ou avec un manque? Est-ce que je veux me connecter ou simplement combler un vide en moi? L'intimité avec un but renforce l'homme. L'intimité par manque le vide et l'affaiblit. La véritable attraction naît quand l'homme devient entier par lui-même et non quand il essaie de se compléter en quelqu'un. Ton désir est une offre de valeur et non une supplication. Conclusion finale: la maîtrise du désir. Tu n'as jamais besoin de demander ce qui est déjà la conséquence naturelle de qui tu es. L'homme qui se maîtrise lui-même n'a pas peur d'exprimer son désir, car il sait que sa dignité n'est pas en danger. Ton seul objectif doit être l'intégrité et la maîtrise de soi. Le reste, y compris l'intimité, viendra naturellement pour l'homme qui reste ferme dans son centre. Commente maintenant « Je suis maître de mon désir » et emporte ce principe avec toi. Ta plus grande force réside dans ta sérénité. Jusqu'à la prochaine vidéo, héritier de la sagesse.